Eh bien salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur l'aquarium et la nouvelle population, les nouvelles plantes, les nouveaux escargots, etc. etc. Et pourquoi pas après sur les alevins. Donc, alors dans cet aquarium, c'est l'aquarium que j'ai fait sur la vidéo précédente. Donc en fait j'ai tout modifié à part le gravier. Donc c'est toujours des petits cailloux avec un petit peu de pouzzolane. Alors il y a plus de pouzzolane en dessous que au-dessus. Au-dessus, je sais pas comment ils ont fait. Ça doit sûrement être en retournant le sable qui se sont retrouvés au-dessus. Donc pour ceux qui ne savent pas, de la pouzzolane, c'est ça, le caillou que vous voyez. Voilà, le caillou marron. Donc voilà. Donc en plante, j'ai des nénuphars. Donc quand ils seront trop gros, je les retirerai, je les mettrai dans mon poubellarium extérieur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai de l'hydrophila et de la kabumba. Et après, j'ai un tout petit peu d'élodée, mais elle ne se voit pas. Et j'avais une petite pousse d'anubia, mais je ne la vois pas. Voilà, voilà. Donc en population, j'ai un petit ancisrus. Voilà, donc je compte pas forcément le garder très longtemps dans l'aquarium. Je pense que je finirai par l'échanger par d'autres guppies ou bien un platy ou je ne sais pas. Donc voilà. Ou alors il finira simplement dans mon poubellarium extérieur en été. En population, j'ai plusieurs variétés de guppies. Donc ça, c'est un guppy mâle. Voilà. Je me rappelle plus de la variété exacte. Donc après, j'ai pas mal de guppy handler communs. Enfin, c'est des guppy handler normales quoi. J'ai des guppies femelles handler, je crois que ça s'appelle Blue Japonica ou quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai d'autres variétés, tout simplement deux guppies handler mâles. Voilà, voilà. Donc j'ai aussi un guppy koi femelle là-bas, donc elle est encore toute petite. Mais bon, c'en est une vraie car comment dire, j'ai pas l'intention de mettre des guppies communs à l'intérieur. Mais le guppy koi il s'est retrouvé là par hasard. En réalité, j'ai acheté quelques, quelques guppies alevins à un éleveur et il s'est retrouvé qu'au final il y avait un guppy koi. Et cet éleveur-là n'élève pas de guppy commun et il avait quelques guppies koi et donc du coup voilà. Donc voilà, donc pour les guppies, certains guppies c'est des guppies de sélection. C'est pour ça que j'ai décidé de les acheter. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ils sont plutôt sympas niveau couleur. Après là ça rend pas les vraies couleurs car là je filme avec un téléphone. Autrement les couleurs sont beaucoup moins jaunes. Voilà voilà. Donc voilà pour l'aquarium d'ici. Donc il y a quelques alevins, mais la plupart. Mais je veux dire là j'ai réussi à mettre à peu près 6 alevins à l'intérieur. Il en reste encore je pense une bonne dizaine. Par exemple on en voit un ici, on en voit un là-bas aussi. Donc il y en a encore pas mal, il faudra que j'arrive à en récupérer quelques-uns qui finiront aussi en poubellarium. Et je pense que j'en laisserai encore une bonne dizaine à l'intérieur. Donc en escargot, j'ai une limnée, je vais essayer de vous la montrer bien. Donc elle est là, c'est le petit escargot que vous voyez ici. Donc ça c'est un escargot que j'ai récupéré dans une rivière, des limnées. Dans mon aquarium il doit en avoir à peu près 3. Et le reste c'est des planorbes et il y a une autre variété d'escargots mais je me rappelle plus du tout du nom. Voilà. Autrement là on voit un bébé limné. Voilà. Et voilà. Donc ici donc il y a l'ancistrus. Je vais essayer de vous le montrer sur le côté. Tiens, il bouge. Voilà, donc c'est un ancistrus gold. Voilà, donc au-dessus j'ai quelques laitudos ainsi que des lentillos. Donc là on va passer à l'aquarium des alevins et puis il y a 2 balles de handler à l'intérieur. Donc je vais vous les montrer. D'abord je vais juste décaler la lumière pour vous les montrer, ça va être plus simple. Donc si l'eau est un peu sale, c'est parce que j'essaie tout simplement récupérer dans le poubellarium. Du coup l'eau ne peut pas être forcément très claire, sachant que ça faisait plusieurs mois qu'il était à l'extérieur. Donc voilà. Donc là on a les 2 guppies mâles handler. Donc on en a un avec une sorte de queue de xypho
et l'autre avec la queue un peu voilée. Et là, nous avons quelques élevants, donc il y en a à peu près 6 ou 7, je ne sais plus du tout. Et à l'intérieur, j'ai mis quelques fruits d'aulne. C'est des sortes de mini pommes de pin que vous pouvez récupérer au pied des arbres. J'ai également mis une laitue d'eau et quelques plantes histoire qu'ils puissent se planquer, ou tout simplement voilà. Donc nous allons repasser à l'aquarium. Je vais me mettre ça de côté. Hop. Et hop. Donc, dans l'aquarium, donc voilà, j'ai pas grand chose à vous montrer d'autre. À part que voilà, j'ai peut-être prévu de mettre des crevettes, mais franchement, c'est pas sûr. J'aimerais bien rester sur des guppies, pourquoi pas des platies, mais ce n'est pas encore sûr. Donc voilà. Et pour ces guppies-là, je les échangerai peut-être contre des platies. Je ferai peut-être un deuxième aquarium avec des platies, donc voilà. Puis j'échangerai peut-être aussi d'autres guppies mâles qui sont à l'intérieur. Donc voilà, voilà. D'ailleurs, on peut remarquer, je sais pas si on voit, mais elle a des taches bleues cette guppy femelle. On voit pas très bien, mais bon. Alors voilà. Ah oui, petite précision sur l'aquarium, c'est qu'il n'est pas filtré, il y a juste une pompe qui est derrière. Donc voilà. Il y a juste une pompe là qui est derrière, la roche. Là, on voit que le reflet, mais autrement, voilà, il n'y a pas de filtration. Et en éclairage, j'utilise pas du tout de l'éclairage d'aquarium. Franchement, c'est une lampe de bureau. C'est tout simple. Et franchement, j'ai que 2 prises à brancher et pourtant ça marche très bien. J'utilise pas de chauffage car c'est des guppies. Et si votre eau elle est pas trop froide, il n'y a pas besoin vraiment de chauffage. Donc voilà. Je comprends juste pas pourquoi la luminosité elle est pas comme en vrai. En vrai, là, sur votre écran, les couleurs peuvent paraître très chaudes, mais en réalité, les couleurs sont pas trop comme ça. Voilà, les couleurs sont plutôt comme ça. Mais en gros, c'est pareil jaune. Je comprends pas pourquoi. Attendez. Voilà, voilà. Donc voilà pour l'aquarium. Et autrement, bah, en conseil, si j'ai des conseils à vous donner pour débuter l'aquariophilie ou pour tout simplement élever des guppies et avoir un aquarium sympa, bah franchement, c'est vous emmerdez pas. Quelques cailloux dans le fond, donc moi j'ai mis 3 kilos de cailloux tout simplement. Enfin, c'est des galets que j'ai achetés en jardinerie. Mais autrement, vous pouvez très bien en trouver en rivière et puis les rincer. Donc voilà. Et vous avez juste pourquoi pas même trouver des plantes en rivière. Après, quelquefois vous pouvez en acheter genre juste des hydrophilas. Et à la fin, bah, ça va vous en faire plein, puis vous faites des butchers, puis vous en replantez partout. Ça, c'est une demi-noix de coco, donc ça coûte 1 euro à peu près dans le commerce. Puis vous en avez une vraie, et vous la cassez en deux. À la pince coupante, vous faites une petite entrée. Au final, ça fait une cachette, et puis c'est sympa. Le bout de bois là-bas, bon, je sais plus où je l'ai eu. Il me semble que je l'avais acheté, je suis pas sûr. Les nénuphars, quelquefois vous en trouvez dans les mares et puis vous en trouvez des toutes petites boutures. Bon, c'est ce que j'ai fait, je l'ai pris. Les laitues d'eau, pareil, vous en trouvez en jardinerie. Donc voilà, ça coûte pas très très cher, il me semble que c'est aux alentours de 2 euros. Et pour le reste, donc voilà, pour la pierre dans le fond, c'est une pierre, il me semble que j'avais trouvée en rivière, je vais essayer de bien vous la montrer. Hop. Donc voilà. Et pour bah, le reste des pierres, pour la plupart, je les ai trouvées dans la nature tout simplement. Donc voilà. Voilà, voilà. Ah, j'avais oublié aussi que j'ai mis des cryptocoins dans l'aquarium, j'ai oublié de le préciser. Donc voilà. Je vais vous le montrer du dessus et puis après bah, je vais conclure sur cette vidéo. Là-bas, j'ai oublié de vous montrer, mais j'ai une planorbe. Et j'en ai plusieurs, des planorbes, j'en ai à peu près une dizaine. Donc voilà. Donc là, il y a le fond noir qui se barre un peu, il faudra que je le recadre bien. Ah oui, d'ailleurs, petit conseil quand vous avez un aquarium, plutôt que de mettre un poster derrière-plan, moi je vous conseille plutôt un fond noir, ça fait beaucoup plus naturel, ou alors, ou même un fond gris ou un fond blanc, c'est toujours mieux qu'un fond avec un arc-en-ciel ou je ne sais pas quoi. Donc voilà l'aquarium. J'ai oublié de préciser, il fait à peu près 60 litres l'aquarium, il fait entre 50 et 60 litres. Enfin, je ne sais plus trop, ou alors c'est un 45 litres. Franchement, je sais plus. Mais voilà, en tout cas, voilà, voilà.
J'ai aussi oublié de préciser que l'eau, j'ai fait moitié-moitié avec de l'eau qui provient de mon poubellarium et puis l'eau qu'il y avait avant. Donc voilà. Donc voilà, et ben, c'est terminé pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter ou à me dire ce qui va et ce qui ne va pas. Voilà, sur ce dites-moi en quoi voulez-vous que consiste la prochaine vidéo. Et puis sur ce, ciao ciao.